Bonjour à tous et bienvenue sur cette mécatronique. Aujourd'hui, on vous propose de vous montrer comment on montre la norme infinie. Pour ceux qui ne savent pas, la norme infinie est définie par xy associé le max de valeur absolue de x et valeur absolue de y. Donc pour montrer cette norme, on montre 4 points. Donc si vous voulez aussi 3 parce que la positivité n'est pas nécessaire. Donc, mais on montre quand même, pour ceux qui ne savent pas. La séparabilité, l'homogénéité et les critères d'inégalité triangulaire. Je crois que vous voyez. Donc on va montrer ça rapidement. Pour la positivité, on a dit que la norme infinie, on peut l'écrire comme ça, max de, voilà. On sait que ça c'est positif, ça c'est positif, donc forcément le max c'est positif. Donc vous voyez, donc c'est rapidement montré, hein. Si vous voulez vous faites le détail, mais bon, c'est comme ça qu'on montre. Alors pour le critère de la séparabilité, donc comment ça s'écrit? Donc là on va dire soit U un vecteur de coordonnées xy, donc le couple xy qui appartient à R2. Alors, on va montrer que maintenant, pour la norme, si nous prenons la norme infinie, xy c'est u, voilà, égale à 0, ce qui entraîne que u égale vecteur nul. C'est-à-dire u est de coordonnées 0, 0. Vous pouvez aussi faire aussi de l'autre sens, mais on va montrer tout simplement ça. Alors, on va partir de là. Donc, on a la norme infinie égale 0, ce qui équivaut à dire tout simplement que le max de la valeur absolue de x, valeur absolue de y égale 0. Maintenant, nous ferons face à deux cas de figure, c'est-à-dire on ne sait pas c'est quoi le max. Donc si c'est x, comment ça va s'écrire? Si c'est valeur absolue de y, comment ça va s'écrire? Maintenant, on va dire, comme on ne sait pas c'est quoi la valeur absolue, on va supposer que, donc si x, la valeur absolue de x est le max de valeur absolue de voilà, et valeur absolue de y, autrement aussi, donc je peux dire autrement, valeur absolue de x est supérieure ou égale à valeur absolue de y. C'est la même chose, hein. Donc si valeur absolue de x est supérieure à valeur absolue de y, forcément valeur absolue de x est le max de valeur absolue de x et valeur absolue de y. N'oubliez pas qu'on avait dit que valeur absolue de x égale au max, or le max égale à 0. Donc ce qui veut dire que a égale b et b égale c, donc forcément a égale c. Donc là on remplace par 0. 0 est supérieur à égal à valeur absolue de y. J'espère que vous voyez très bien. Donc on va doucement. Or la valeur absolue de y, forcément c'est comme ça en fait, donc c'est positif ou nul, parce que la valeur absolue d'un nombre est soit nul, soit supérieur à 0. Ça c'est une parenthèse. Donc on dit que la valeur, donc y ne peut être égal qu'à 0. J'espère que ça a été un peu clair. Sinon, vous voyez avec l'autre. Donc si on commence par max, c'est plus mathématique. Si max de valeur absolue de x, valeur absolue de y égale à valeur absolue de y, donc là, autrement dit, valeur absolue de y est supérieure ou égale à valeur absolue de x. Donc qu'est-ce que ça signifie? Alors, donc, on avait dit aussi que max de x, de valeur absolue de x, valeur absolue de y égale à 0. Donc forcément valeur absolue de y égale 0. Donc ce qui veut dire alors 0 est supérieur ou égal à valeur absolue de x. Donc comme ça, donc forcément la valeur absolue d'un nombre est positive ou nulle. Donc ce qui entraîne que x égale à 0. Donc, vous voyez, on a montré que y égale à 0 et x égale à 0. Donc finalement
U est égal au vecteur nul. Donc vecteur nul, ça signifie que x égale à 0, y égale à 0. Donc on a montré que si nous commençons par norme infinie, donc là, lambda x, y, ça signifie tout simplement ça. On continue, n'hésitez pas de mettre, donc j'ai pas assez d'espace, donc je mets égal égal. Donc lambda x, lambda y, vous voyez, norme infinie. Donc et là, on peut dire que c'est égal. Donc si vous voyez, on dit que si vous avez x, y, vous avez max de valeur absolue de x et valeur absolue de y. Alors là, on va faire la même chose ici. Donc égal max de valeur absolue de lambda x et valeur absolue de lambda y. Voilà. Donc vous voyez. Et là, on peut factoriser. Donc j'ai dit, je mets égal max de on factorise par valeur absolue de lambda, valeur absolue de x, valeur absolue de y, voilà. Donc vous voyez, et si on a par exemple, si nous avions max de je donne max de 2 et 4, donc forcément vous pouvez factoriser par 2, voilà, et sortir ça du max. C'est la même chose que 2 fois max de 1 et 2. Donc j'espère que vous voyez ce que j'ai dit, sinon écrivez là. Alors donc on peut sortir la valeur absolue de lambda max de valeur absolue de x, valeur absolue de y. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que je disais, si vous avez aussi nb max de voilà 2 et 4, donc c'est la même chose que 2 fois max de 1 et 2. Donc c'est à dire on a factorisé par 2, on a sorti le de 2, c'est la même chose, hein. Vous aurez, de toute façon vous aurez la même chose. Alors ça aussi c'est des choses positives, donc on est là et c'est terminé, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on embellit tout simplement, on écrit valeur absolue de lambda en valeur absolue, la valeur absolue de lambda, norme infinie, voilà, c'est la même chose. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer, voilà. Donc ça, tout ça c'est un peu de la fantaisie. Ce qui est nécessaire et vraiment nécessaire à démontrer, c'est les critères d'inégalité triangulaire qu'on va voir là. Alors pour le critère d'inégalité triangulaire, donc là on va choisir deux vecteurs, soit deux vecteurs u, donc on avait tout simplement notre vecteur u et v de coordonnées x', y', donc qui appartiennent à R2, donc chacun des vecteurs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que si vous avez la norme infinie de u plus v, donc c'est inférieur ou égal à la norme infinie de u plus norme infinie de v. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc alors on va partir de ça, de la somme de u et v en norme infinie, et on va montrer le reste. Alors
Alors, si nous avons alors la norme infinie de U plus V, c'est la même chose que de dire que, donc, alors, je rappelle aussi, ici, notez bien que U plus V, c'est la même chose que X, Y plus X prime, Y prime. Voilà, donc je rappelle ça en fait. Donc c'est X plus Y. Donc voilà, donc, vous trouvez, hein, vous savez la réponse. Donc ça signifie tout simplement norme de X plus X prime, virgule Y plus Y prime. Norme infinie. Donc je crois que vous voyez. Alors, si on a ça, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on avait dit que ici, on avait dit que si vous avez x, y, et là, vous avez max de valeur absolue de x et valeur absolue de y. On fait la même chose, hein. On n'invente rien. Alors, c'est la même chose que max de la valeur absolue de x plus x prime, hop, en valeur absolue, y plus y prime en valeur absolue. Vous voyez, donc j'ai rien fait, j'ai tout simplement suivi la définition de la norme infinie. Et là, maintenant, on trouve que c'est la max de deux nombres. Donc là, comme d'habitude, hein, comme avant, on va supposer que donc que ça c'est le max. Donc ce qui signifie que si x en valeur absolue plus y, si x plus x prime est le max, c'est-à-dire est supérieur ou égal à y prime, donc ça signifie quoi en fait? Ça signifie que donc si ça est le max, alors la norme de U plus V égale à x, voilà, hop, c'est en valeur absolue, excusez-moi, c'est en valeur absolue. Donc j'espère que vous voyez. Donc je vous dis que si la valeur absolue de x plus x prime est supérieure ou égale à la valeur absolue de y plus y prime, alors donc la norme de U plus V infini, la norme infinie de U plus V est égale à la valeur absolue de x plus x prime. Donc notez bien NB. On savait que la valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à la valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Voilà. C'était une parenthèse. Donc, je continue avec ça. La norme de U plus V donc, est inférieure ou égale à valeur absolue de X plus valeur absolue de X prime. Alors, on remarque, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si vous avez valeur absolue de X, forcément c'est quelque chose d'inférieur à max de valeur absolue de X, valeur absolue de Y. Donc, si par exemple, donc je vous donne NB, forcément 2 est inférieur ou égal à max de 2 et 4. Donc voilà. De la même chose aussi que 4 est inférieur ou égal à max de, par exemple, 2 et 4. Voilà, donc soit c'est l'égalité, soit aussi c'est l'inégalité en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, et là, on peut dire aussi que x prime est inférieur en valeur absolue est inférieur ou égal à max de valeur absolue de x prime, valeur absolue de y prime. Et là, valeur absolue de u plus v, norme infinie, est inférieur ou égal à, je recopie ça et ça. Donc je remplace les deux par leur valeur. Max de valeur absolue de x, valeur absolue de y, plus valeur absolue de max de valeur absolue de x prime, valeur absolue de y prime. Alors, on a écrit ça, mais faut pas oublier que le max de valeur absolue de x et valeur absolue de y, c'est la norme de u, hein. Donc ce point là c'est u parce qu'on a les coordonnées x, y, donc c'est u. X prime, y prime c'est pour v.
Donc on remplace U plus V inférieur ou égal à la norme infinie de U plus norme infinie de V. Donc là, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a démontré, mais pour un côté. Donc on va démontrer aussi pour l'autre côté, parce qu'on ne sait pas c'est quoi le max. Donc on a supposé que, voilà, que ça c'est le max, et on a continué avec. Maintenant, on va montrer pour l'autre côté. Donc maintenant, on va supposer que valeur absolue de x, y plus y' est le max. Donc ce qui signifie que si valeur absolue de y plus y' est supérieur ou égal à valeur absolue de x plus x'. Donc vous voyez, donc ce qui signifie que ça c'est le max de tout ça. Je vais écrire de passage ça, j'avais oublié. Voilà. Et je souligne. Alors maintenant, si on dit que ça c'est le max, ça signifie que la valeur absolue de y plus y' est égale à la norme infinie de u plus v. Donc voilà, la norme de u plus v infini est égale à la valeur absolue de y plus y'. Voilà, donc vous voyez. Alors, on va faire la même chose. La norme u plus v est inférieure ou égale à la valeur absolue de x, de y, plus la valeur absolue de y'. Donc c'est un peu difficile d'expliquer ces notions-là, vraiment, mais j'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. Alors, donc de la même chose comme on a fait, parce qu'on a la valeur absolue de a plus b est inférieure ou égale à la valeur absolue de a plus valeur absolue de b. C'est la même chose qu'on a fait ici. C'est la même chose qu'on avait fait ici. Vous voyez. Alors, on continue. On a ça. De la même chose aussi. Remarque aussi. Valeur absolue de y est inférieure ou égale à max de valeur absolue de x, valeur absolue de y. Voilà, vous voyez. Alors, valeur absolue de y' inférieur ou égal à max de valeur absolue de x', valeur absolue de y'. Voilà. Et là, on va écrire max de plus max de valeur absolue de x', valeur absolue de y'. Voilà. Est-ce que vous voyez? Alors que ça, j'ai écrit norme infinie de u plus v est inférieur ou égal à norme de u, ça c'est max de tout ça, donc c'est norme de u, plus ça c'est norme de v. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, et là on a démontré tout ça. Donc vous voyez, donc finalement en conclusion, alors vu le point 1, 2, voilà, 3 et 4, et le point 4, là on peut dire finalement que donc la norme infinie est une norme de R2. Donc voilà. Donc, merci de votre attention, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. À la prochaine.